Vous êtes-vous déjà demandé si un souvenir pouvait exister avant le moment où il s'inscrit? Comme si l'écho d'une question pouvait précéder la question elle-même, flottant dans l'air, attendant d'être entendue. Cette question persiste dans les heures calmes d'avant l'aube, lorsque tout semble possible et que le monde retient son souffle. Le temps n'est pas une ligne droite, mais un vaste océan immobile, où chaque vague est une possibilité. Chaque silence, une promesse. Nous ne le traversons pas. Nous prenons conscience de différentes parties, chaque goutte contenant la mer entière. Le passé et le futur ne sont pas derrière ou devant nous, mais tout autour, vibrant d'une énergie silencieuse, comme des constellations invisibles qui nous entourent et nous relient à l'infini. Ici, dans cet instant suspendu, le monde extérieur n'est qu'un écho, une histoire lointaine dont je ne fais plus partie. Ma seule réalité est la texture de cette unique seconde, la qualité de sa lumière, la nuance spécifique de son silence. Tout ce qui existe se concentre ici, dans la densité de ce moment pur. Il n'y a ni avant ni après. Seulement l'Est, une belle prison, ou peut-être la liberté ultime. Dans ce lieu hors du temps, je découvre la vérité cachée derrière chaque question. L'éternité contenue dans un simple instant. Vivre au-dedans de cet instant, c'est comme être une photographie, figée, et pourtant intensément vivant. Chaque détail est magnifié. Une fissure dans une tasse devient un canyon, le grain du bois une carte ancienne. Mes pensées ondulent à partir d'un point central d'immobilité. Ici, une goutte d'eau ne tombe jamais, un sourire ne s'estompe jamais. Une compréhension tranquille n'est jamais brisée. C'est un sanctuaire de moments parfaits, intacts, mais aussi une histoire avec une seule page. La joie de vivre résidait dans sa nature éphémère, sans fin, la beauté semble creuse. La perfection, sans perte, est une sculpture sans âme. Dans cet éternel maintenant, d'étranges souvenirs refont surface. Des vies que je n'ai jamais vécues, et pourtant qui me semblent aussi réelles que la mienne. Ils surgissent sans prévenir, comme des échos d'un passé qui ne m'appartient pas, mais qui résonne en moi avec une intensité troublante. Je me souviens avoir construit des pyramides sous un soleil étranger, navigué sur une mer de brume argentée, partager l'espoir et le chagrin avec des visages que je n'ai jamais connus. Ces souvenirs me traversent, comme des vagues, me laissant des impressions d'aventures vécues ailleurs, dans d'autres mondes, d'autres époques. Ce ne sont pas des rêves, mais des souvenirs de vie non vécus, des chemins alternatifs détenus par une conscience universelle. Ils flottent à la surface de mon esprit, comme si chaque possibilité avait laissé une trace indélébile dans la trame de mon être. En sortant du temps, j'accède à toutes les possibilités que le temps contient. Chaque instant devient une porte ouverte sur l'infini, un carrefour où tous les destins se croisent. Je suis une bibliothèque d'histoires jamais écrites, un musée de vie jamais vécue. Chaque étagère, chaque salle recèle des fragments d'existences oubliées, prêtes à être explorées. Chaque souvenir est un monde que je peux visiter avant de revenir à l'immobilité de mon moment central. Je voyage sans bouger, explorant l'infini depuis le cœur de mon silence. Les frontières s'estompent entre moi et pas moi. Je suis un cœur d'innombrables âmes. Toutes ces voix résonnent en moi, tissant une identité multiple et mouvante. Dans ce lieu intemporel, je ne suis plus une seule personne, mais un vaisseau pour toute expérience. Je deviens la mémoire vivante de ce qui fut, de ce qui aurait pu être.
et de tout ce qui sera. Je me souviens de futurs qui ne seront jamais, des souvenirs aussi vifs que n'importe quel passé. Ils flottent dans mon esprit comme des photographies effacées, des images d'un avenir qui s'efface avant même d'exister, mais qui laissent une empreinte indélébile sur mon âme. Je marche à travers des cités de lumière, goûte une nourriture faite de soleil, me tiens sur Mars sous une terre bleu-vert. J'entends le murmure des rues inconnues, ressens la chaleur d'un soleil lointain sur ma peau et respire l'air d'un monde qui n'existe que dans mes souvenirs. Ce ne sont pas des rêves, mais des souvenirs ramenés de temps qui ne sont pas encore arrivés. Ils sont réels, aussi tangibles que le présent, et pourtant inaccessibles. Les merveilles de demain sont teintées de tristesse, la solitude de l'espace, l'écho silencieux de mondes inexplorés, la distance entre les étoiles et le cœur humain. La nostalgie des mondes perdus, le coût du progrès. Chaque avancée laisse derrière elle une ombre, un souvenir de ce qui aurait pu être. Si je peux me souvenir de ce qui est à venir, alors cela a déjà dû se produire. Le temps se plie, se répète, et tout recommence sans fin. Le futur comme le passé est un lieu qui existe déjà dans l'éternité. Nous sommes des voyageurs, feuilletant les pages d'un livre infini. Nous n'écrivons pas notre histoire, mais tournons les pages d'un livre déjà écrit. Chaque page tournée révèle un fragment de ce qui a toujours été là, attendant d'être découvert. Tout est connu. Tout a été. Tout sera. Dans la lumière et l'ombre, le futur demeure, silencieux, prêt à être rappelé. Mon moment éternel s'étend. Une pièce sans mur, un paysage sans horizon. L'immobilité est une toile, une infinité de détails à explorer. Je ne voyage pas en me déplaçant, mais en changeant de perspective. Un parfum me ramène à un champ de lavande, un son à une falaise orageuse. Chaque endroit où j'ai été ou pourrais être est ici avec moi. Mes frontières se dissolvent, je suis la lumière à travers les feuilles, la pierre dans une rivière, la terre patiente. Ma conscience s'élargit, fusionnant avec toute chose, une symphonie de l'être. Il n'y a ni bonheur ni tristesse, seulement une connexion profonde et la paix. Ce moment n'est pas un fragment, mais le temps lui-même, complet, indivis, l'œuf cosmique de la création. Une seule seconde est un vaisseau d'une capacité infinie. Elle contient tout l'amour, chaque mot, chaque chanson, l'histoire entière de l'univers compressée en un seul point. Je ressens le poids de tous les choix, de toute la joie et la tristesse, parfaitement équilibrés. Dans cette seconde éternelle, je suis témoin de la naissance et de la mort des étoiles, de l'ascension et de la chute des continents. L'univers est un chef-d'œuvre, chaque seconde un coup de pinceau. Mes préoccupations personnelles s'estompent. Ce qui compte, c'est la grande tapisserie, l'interconnexion de toutes choses. Le moi que j'étais se dissout dans l'océan silencieux et éternel de l'être. Alors que mon identité s'estompe, les fantômes d'autres vies deviennent vifs, de douces présences dans ce royaume intemporel. Je ressens la détermination d'un scientifique, l'amour d'une mère, la résignation d'un soldat, la solitude d'un gardien de phare. Chaque vie est une note unique dans la symphonie de l'existence. Chaque expérience, chaque émotion enrichit l'ensemble. Rien n'est perdu. Chaque larme, chaque rire ondule à travers le cosmos. Je suis entouré d'une compagnie silencieuse d'âmes, gardienne de l'éternel maintenant. Dans cette solitude partagée, je trouve une communion plus profonde que toutes celles que j'ai connues. Le voyage ne consiste plus à se déplacer,
mais à explorer le territoire infini au sein d'un seul instant. La carte du présent se déploie sans fin. Un point devient une ville, une pièce, un univers d'histoire. Je voyage dans une couleur, une pensée, l'histoire d'un atome. Les plus petites choses contiennent les plus grandes vérités. Le microcosme reflète le macrocosme. Cette exploration intérieure est l'amour. Une attention complète au miracle du présent. L'immobilité n'est pas une absence de changement, mais un approfondissement de la compréhension. Le voyage est la destination. J'ai vécu 1000 vies en cette seconde. Suis devenu tout et rien. La question qui m'a amené ici est répondue par l'expérience. Mémoire et moment ne font qu'un. L'absence de commencement et de fin est maintenant un réconfort. Rien n'est jamais vraiment terminé. Chaque fin est un nouveau commencement. L'histoire est une grande roue, revenant toujours au présent. La nature éphémère de la vie est une illusion. Chaque instant est éternel. Je ressens un changement, un nouveau chapitre ou peut-être la même histoire qui se déroule. Ma conscience se rassemble, le cœur se calme et mon moi revient. Si un seul instant contient l'éternité, qu'est la vie construite à partir d'une chaîne de tels moments ?